Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez aux dates fixées les fils d'Israël. Le 1er mois, le 14e du mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le 1er jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux fils d'Israël, tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le reste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence, et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours, la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le 1er jour, celui de l'assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte. Vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur, un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations, selon le rite propre à chaque jour.
criez de joie pour Dieu notre force. Jouez, musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du cor pour le mois nouveau quand revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement, et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Commentaire de saint Jean-Paul II. La communion de vie entre Joseph et Jésus nous amène à considérer le mystère de l'incarnation sous l'aspect de l'humanité du Christ, instrument efficace de la divinité pour la sanctification des hommes. Un Dieu qui s'est fait chair et qui est devenu humain. En vertu de la divinité, les actions humaines du Christ ont été salutaires pour nous, produisant en nous la grâce tant en raison du mérite que par une certaine efficacité. Voyons cela comme une greffe d'un arbre fruitier. Il donne du fruit parce qu'il a été greffé. Eh bien, la divinité a rejoint l'humanité pour nous racheter. Parmi ces actions, les évangélistes privilégient celles qui concernent le mystère pascal, mais ils n'omettent pas de souligner l'importance du contact physique avec Jésus. Le témoignage apostolique n'a pas omis de décrire la naissance de Jésus, la circoncision, la présentation au temple, la fuite en Égypte et la vie cachée à Nazareth. Et cela en raison du mystère de grâce contenu dans de tels gestes, tous salvatiques, parce qu'ils participent de la même source d'amour, la divinité du Christ. Si cet amour, par son humanité, rayonnait sur tous les hommes, les premiers bénéficiaires en étaient bien évidemment ceux que la volonté divine avait placés dans son intimité la plus étroite, Marie, sa mère, et Joseph, son père putatif. Puisque l'amour paternel de Joseph ne pouvait pas ne pas influer sur l'amour filial de Jésus, et que réciproquement, l'amour filial de Jésus ne pouvait pas ne pas influer sur l'amour paternel de Joseph, comment arriver à connaître en profondeur cette relation tout à fait singulière? Les âmes les plus sensibles aux impulsions de l'amour divin voient à juste titre en Joseph un exemple lumineux de vie intérieure. Concrètement, cela veut dire que si vous vous sentez partir, si vous vous sentez divaguer, perdu, Joseph est une figure à invoquer. Il est la sagesse, le calme et un exemple lumineux de la paternité la plus pure. Si vous êtes en recherche de vie intérieure, c'est lui qu'il faut invoquer. Avez-vous déjà fait les exercices ignatiens? Je vous propose une retraite spirituelle numérique, c'est-à-dire c'est une vidéo à regarder avec un exercice par jour. C'est une retraite de 5 jours. Je vous avais invité à vous décaler pour cet été. Eh bien là, c'est une occasion en or.
Bonjour, aujourd'hui on va parler de la consolation et plus spécifiquement de cette capacité que nous avons à la suivre et à l'écouter. La consolation principalement, elle vient, ou en tout cas elle est emblématiquement représentée dans une expérience d'Ignace de Loyola et je vous plante un peu le contexte. En 1521, on est donc il y a très longtemps, lors d'une bataille, Ignace perd son genou. Il est complètement détruit par un boulet de canon. Il est emmené par ses ennemis qui disent que cet homme est très courageux. Il est emmené par ses ennemis chez lui où il va se reposer plus de 6 mois. Et pendant qu'il se repose, 2 rêves arrivent. Un rêve d'épouser une grande princesse, et ça le réjouit, et un rêve de partir sur les chemins à la suite de Saint-Dominique ou Saint-François. On pourrait dire qu'il y a un projet, le mariage à l'époque pour lui, mais c'était un projet glorieux, on pourrait dire, et de l'autre côté, un projet extrêmement humble. Dans les 2 cas, il était content. Mais il y a un côté une joie qui durait peu de temps, et de l'autre côté, une joie qui durait longtemps. La consolation, c'est ça. La joie qui dure longtemps, la paix qui dure longtemps, la tranquillité intérieure, on pourrait dire, qui s'installe un petit peu. Dieu qui rentre dans la maison et qui prend tranquillement un café avec nous. Il nous laisse le temps de sentir que pour le projet, dans le cas d'Ignace, de suivre François et Dominique, le Seigneur l'accompagnerait sur le chemin. Il a fallu du temps à Ignace pour distinguer ça. Pourquoi? Mais parce que dans un cas, il était heureux, dans l'autre cas, il était heureux. Donc c'est pas commode de repérer ce qui est vraiment la consolation. Il y a un 3e cas un peu plus compliqué, c'est que parfois même, on peut pleurer. Imaginez, vous avez eu une altercation avec l'un de vos proches. Dans l'énervement, on rentre chez soi par le métro, le train, le tram, peu importe, le bus. L'énervement, l'agacement restent là. Et puis en arrivant à la maison, on se rend compte qu'on avait tort, qu'on s'est énervé, qu'on est resté buté alors qu'on a tort. Et pour certains d'entre nous, ça peut aller jusqu'à pleurer. C'est pas très agréable de pleurer. Mais en fait, on va découvrir quoi? Qu'on a eu tort, qu'on peut faire autrement, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans ce conflit-là ou en le dépassant. Eh bien, figurez-vous que c'est de la consolation aussi. Pourquoi? Et j'en arrive à la définition. Il y a une augmentation de foi, d'espérance et de charité. De foi, j'y crois, je suis quelqu'un de bien. D'espérance, je vais réussir à vivre la personne bien que je suis et à le faire tous les jours. Et de charité, j'aime davantage mon prochain. Accroissement de foi, d'espérance et de charité, c'est ça la consolation. Eh bien, figurez-vous que c'est un cadeau de Dieu. Quand on vit, quand on surfe le vent de la consolation, la vie est belle, la vie est agréable, la joie dure longtemps, la paix s'installe. Alors vous l'avez compris, avec la météo, les vents tournent. On n'est pas toujours dans la consolation. Mais quand elle est là, on la garde. J'ai envie de dire, on la photographie, on en fait mémoire, on l'écrit, on s'en souvient. Je suis ce marin qui sait naviguer rapidement, qui sait aller vite, qui aime le paysage. La tempête viendra en son temps, mais je me rappelle que la mer, c'est beau, naviguer, c'est grand. Dit autrement avec ma propre vie, il y a des moments heureux dans l'existence, il y a des moments où j'ai confiance en moi. Je crois que je peux apporter quelque chose à mon entourage, à mes collègues, à ma famille. Évidemment, il y a des moments où c'est pas possible. Ça, on le verra plus tard. C'est sans doute la désolation. Tant que je suis en consolation, je me rappelle ce que j'y vis, je le goûte, je le sens, parce que probablement des temps plus durs viendront. Vous voyez, là, je suis en train de dire que la mémoire, garder mémoire de ce qui a été vécu, c'est capital pour avancer dans la vie avec le Seigneur. Oui, il est à côté de moi, j'y ai goûté, je l'ai senti, donc ça, je l'inscris au plus profond de mon cœur. La consolation, accroissement de foi, d'espérance et de charité, je suis davantage moi-même, j'ai confiance en moi, j'aime plus les autres et ça va donner quelque chose. Voilà un cadeau formidable du Seigneur. On pourrait dire que les êtres humains ont été créés pour la consolation. Nous sommes faits pour aimer l'autre, nous sommes faits pour avancer avec le Seigneur. C'est pas la réalité de tous les jours, c'est pour ça que c'est important de reconnaître quand on est dans la consolation. Consolation, c'est un mot particulier parce que nous, dans l'expérience classique, on est consolé quand on pleure. Donc il y a un drame, on pleure et quelqu'un vient nous consoler. Si Ignace a repris ce mot, c'est pas forcément parce qu'on pleure juste avant, mais c'est parce que Dieu console son peuple. C'est-à-dire consoler, c'est quelqu'un qui prend soin de quelqu'un. Quand je suis consolé, Dieu est là, je le sens.
je dirais plus, je le reconnais. Je vais dire, derrière cette joie que j'ai expérimentée, comme Ignace dans son souvenir, à la joie de partir sur les chemins avec l'imagination, avec Saint Dominique, Saint François, cette joie-là, cadeau. C'est le Seigneur qui lui offre. Du coup, il va dire, ça, c'est la consolation, c'est-à-dire, je suis en présence de Dieu, c'est palpable. Tout comme un petit enfant blotti dans les bras de son papa ou sa maman, qui le console, va dire, papa ou maman est là, je suis en sécurité. De la même manière, Dieu prend soin de chacun de nous. C'est pour ça qu'on choisit le mot consolation. Consolation, l'étymologie, c'est cum solus, être avec entier. Alors, nous, en français, aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais en fait, ça voudrait dire être rassemblé, unifié, être en son entier. Quand Dieu console, c'est qu'en fait, il nous remet debout. Nous sommes nous-mêmes unifiés. Il n'y a pas de division en nous. Division, en grec, c'est diabole, le diable, celui qui divise. Dieu unifie et unit, et vous voyez qu'il y en a un autre qui sépare. Pour l'instant, on travaille le mot consolation. On verra plus tard ce que c'est que la désolation. Retrouvez les autres exercices spirituels en lien en description et en haut à droite, ou sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement.